Voilà, ben, on reprend. Donc, tout cela a séché. Avant de venir préciser certains endroits sur les fleurs, je vais faire le vert des tiges. Donc, j'ai créé 2 verres. Un vert avec bleu primaire et jaune primaire, qui est, oui, où il y a beaucoup de jaune. Et l'autre, ben, j'ai mis un peu plus de bleu. Hein, il faut que ce soit un peu plus foncé. Donc, bah, toujours quelque chose d'assez assez humide, assez fluide. Voilà. Et puis, bah, je commence à peindre les tiges. Voilà. Hop. Donc, c'est le premier passage hein, avec la couleur bien claire. Voilà. Pas hésiter à croiser un peu les tiges. Hein. Faut pas que ça fasse trop raide. Alors, en fait, dès ce passage-là, je nuance mon vert jaune. Là, je mets un petit peu un peu plus de foncé là. Voilà, dans l'humide. Hein, voilà. Voilà, pas oublier de faire les tiges qui sont sur par terre là, sur le. Hop. Voilà, et puis donc je vais venir un peu foncer, voilà. Donc c'est surtout vers la base que ça va être très foncé. Tout à l'heure on va venir mettre carrément du gris de Paint. Hein. Alors en cours de route là, on voit pas à la caméra, mais je suis en train de prendre de la peinture jaune plus pâteuse. Donc au fur et à mesure, il faut que j'ai une peinture un peu plus épaisse. Un tout petit peu plus épaisse là. Et là j'ai rajouté un petit peu de bleu primaire. Voilà, il faut prendre du recul, voir à quel endroit. Là, il n'y a pas assez de tiges là, par exemple. Donc je viens, voilà, je vais mettre un petit peu de vert là. Hop. Alors peut-être un peu plus vert foncé parce que le vert de la lavande est quand même un peu plus vert foncé que ça.
Alors, il me faut une couleur plus pâteuse, hein, beaucoup plus épaisse. Là, il faut foncer, hein. Voilà, j'ai pris un petit peu de ce mauve, hein, et je l'ai mis avec le vert. Donc j'obtiens un vert qui est grisâtre et je vais pouvoir mettre des tiges assez fines, enfin assez pâles, voilà, pour créer comme un arrière-plan. Voilà, pour pas laisser du blanc vers l'arrière. Mais c'est beaucoup plus pâle, hein. Voilà, maintenant je prends gris de Paint. Je peux mettre un petit peu de vert dans le gris de Paint, un petit peu, voilà. Et puis on va créer donc voilà, la base. Donc ce qui est bien, c'est que ce soit encore humide et que ça se mélange avec le reste. Voilà, bon, moi ça a séché, mais c'est pas grave, je vais faire de l'estompe. Voilà, si vous regardez bien la photo, eh bien vous voyez que à la base, vous avez ces zones très très noires. Et voilà, donc ça c'est indispensable, ça va créer, ça assoit bien le sujet. C'est très important de mettre ces zones donc très foncées à la base. Voilà. Donc s'il y a besoin, eh bien on estompe. Voilà, donc à la base, il ne faut pas de blanc du tout. Autant c'est intéressant d'avoir des blancs par-ci par-là, et même là, je trouve que peut-être j'en ai pas laissé assez. Mais ici, on va tout éliminer, tous les blancs. Voilà, donc maintenant je vais estomper. J'ai essuyé mon pinceau. Voilà, je vais estomper. Voilà, pour obtenir quelque chose de plus doux quand même, hein, voilà. Voilà, donc j'ai refait du mauve et puis je vais venir j'ai deux sortes de mauve, un qui est
assez rose avec beaucoup de rouge primaire. Et l'autre, il y a un peu plus de bleu primaire que de rouge primaire. Voilà, et puis je peux venir redessiner donc des fleurs. Donc ça va créer, ça va faire de la profondeur au bouquet. Voilà, je vais faire le pot maintenant. J'ai conservé donc ce mauve, voilà, bleu primaire et rouge primaire, avec 80% de bleu primaire et 20% de rouge primaire. Et donc je vais faire le pot. Donc est-ce qu'on mouille? Est-ce qu'on mouille? Est-ce qu'on mouille pas? Non, on va pas mouiller. On n'a pas besoin de mouiller. Voilà. Donc quelque chose de très pâle, hein, bien sûr, hein, c'est un jus. C'est presque trop foncé. Donc à ce moment-là, hop, on va tremper avec de l'eau. Voilà. Ce qui me permet de faire un petit dégradé en fait, hein, du coup. Alors, je mets un petit peu de bleu outre-mer. Je vais faire cette partie-là qui est plus foncée. C'est trop là. C'est pas grave, je vais venir étaler avec un pinceau humide et propre. Ensuite, on va venir faire le fond. Pour faire le fond, je vais garder les mêmes couleurs. Hein. Alors, j'ai un peu de vert là. J'ai du rouge primaire, mais très dilué. Très dilué.
Voilà, très pâle. Et puis j'ai ce mauve. C'est pareil, qui n'est pas très très vif. Maintenant, je vais mouiller. Voilà, je mouille autour. Donc je vais faire un fond très léger. Alors ça c'est à peine sec, bah, on va voir, peut-être que ça va fuser dans le fond, c'est pas très grave, hein. Ça va faire un effet. Voilà, peut-être pas tout à fait assez de peinture là, hop. Voilà, et donc ma lumière, bon, je sais pas très bien où elle est, il y a plus d'ombre ici, et voilà, on va dire que l'ombre est par là. Voilà, et je veux mettre des petites nuances vite avant que ça sèche. Voilà. Vite avant que ça sèche. Voilà. Parce que je veux pas forcément, voilà, je veux pas que ce soit uniforme partout. Voilà, là je vais mettre plus de clair puisqu'on est plus dans la lumière. Voilà, et un tout petit peu de vert aussi. Voilà, mais pas beaucoup, hein. Voilà. Voilà, peut-être un peu de rose là. Voilà. Voilà. Alors, oui, je vais remettre un peu de couleur ici. Par rapport à la photo, voilà. Hop. Bon, alors du coup j'ai changé la couleur, ça me plaît pas, du coup je vais mettre aussi cette couleur de l'autre côté. Ça se voit peut-être pas bien à la caméra, mais en fait il y a plus de bleu primaire. Je vais foncer aussi un peu là, hein. Voilà, pour faire vraiment un contraste. Attention, c'est en train de sécher, alors là, on risque de faire des taches, là, à ce stade. Gros risque de faire des taches. Donc, il faut y aller, dans ces cas-là, avec de moins en moins d'eau. Sinon, on fait des grosses taches.
Voilà, et puis je veux souligner les tiges. Donc, hop,